Bonjour Tiffaine. Bonjour Eric. Je te remercie de prendre du temps pour parler de la chasse du côté des filles. Bah, c'est avec plaisir. C'est toujours très intéressant d'avoir l'avis de nos jeunes chasseresses. Donc je vais te laisser te présenter, comme on fait d'habitude. Oui. Alors, moi, c'est Tiffaine Kochnek. J'ai eu 15 ans. Donc, je n'ai pas mon permis de chasse. Et je ne passe pas ma chasse en compagnie parce que mon père n'est pas en plus au fusil. Donc, du coup, je n'ai pas la chance de pouvoir le faire. Et de plus, je suis de novembre, donc du coup, ça ferait trop de décalage. Et puis, je chasse principalement le gros gibier, chevreuil et sanglier, avec en battu, avec des angles. D'accord, effectivement. Donc là, ton père ne prend plus le fusil parce qu'il est quoi? Il est rabatteur? Qu'est-ce qu'il fait? Il est piqueux. D'accord. Alors c'est bien, c'est parce qu'on va pouvoir développer le sujet. Oui, Alors toi, tu es piqueuse. oui. C'est comme ça qu'on dit. Donc je souhaiterais savoir que tu puisses nous présenter la différence entre un piqueux et puis un rabatteur. En fait, les rabatteurs, eux, c'est plus, ils sont avec les chiens pour faire pousser les animaux. Enfin, après, c'est par rapport à ce que je pense, parce que j'ai jamais été rabatteur, donc je peux pas trop parler de ça. Mais nous, piqueux, on accompagne les chiens, on les suit. On n'est pas avec eux pour faire suivre le gibier. On est là pour les suivre, savoir leur direction. Et si ferme par exemple au sanglier, c'est nous qui allons intervenir. On est là juste pour intervenir. Autrement, on les suit. On laisse les chiens faire. D'accord. Ok. Donc là, effectivement, tu disais que tu n'as pas encore ton permis, mais tu es future chasseresse, comme on Futur. dit. Future, enfin tu vas l'être, je pense que tu vas. Je te sens assez sérieuse pour réussir ton permis. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ta préparation de ton permis? Pour le moment, je pose des questions de plus en plus. Par exemple, à des gens qui s'y connaissent bien. Je vais poser des petites questions. Du genre, par exemple, si je suis pas sûre d'une chose, je vais leur demander des explications. Je fais beaucoup de tests de connaissances sur les plusieurs sites qu'il y a par rapport que j'ai trouvé sur ma fédération. Mhm. Et j'y avance petit à petit. Je regarde beaucoup de revues de chasse, enfin de plus D'accord, en plus, parce que j'en regarde déjà pas mal, mais d'accord. de plus en plus, je lis bien surtout la sécurité. J'achète plusieurs bouquins comme ça Mhm. pour D'accord. bien être calé. Passionné, passionné. Ah oui, Je vois derrière qu'effectivement, on le voit bien avec ta caméra HD qui a plein de photos de chasse. oui, Donc, quand je te dis le mot chasse, qu'est-ce que tu me réponds? waouh. Waouh! Euh, bah, Certains vont peut-être trouver ça un peu exagéré, mais pour moi, c'est un peu ma vie parce que je me retrouve dans ça. C'est, je suis quelqu'un grâce à la chasse. Parce que certains, c'est le foot ou autre chose, mais moi, c'est vraiment que la chasse. C'est ma seule passion, c'est un peu ma raison de vivre, en fait, parce que je me vois plus sans la chasse. Pour D'accord. moi, c'est un peu inexplicable parce que, voilà, j'aime, je suis fière d'être chasseresse, enfin, future. Ah, J'aime, j'aime tout, quoi. d'accord. Tiens, en parlant d'être fier de chasseresse, est-ce que tu peux me montrer ton pull, s'il te plaît? Alors, Voilà. voilà. Chasseresse, c'est fier de l'être. Tu le portes avec fierté. C'est Ah très, oui. c'est très bien. Tu chasses depuis tout petite? Alors, je vais à la chasse depuis que je marche. Mhm. Donc, même quand je marchais pas, j'y allais en poussette. Ah, d'accord. J'ai toujours été, enfin, avant, c'était plus le petit gibier. D'accord. Ça, parce que, en battu, c'était, enfin, mon père, il voulait pas trop par rapport à la sécurité. Il voulait pas, parce que j'étais un peu inconsciente un peu encore, donc, fallait, voilà, réfléchir à ce qu'on fait. Et ouais, 5 6 ans, je suis que au gros gibier, et de plus en plus. Avant, c'était vraiment chevreuil, puis maintenant, c'est plus sanglier chevreuil. Hmm. Enfin, j'évolue. Ça D'accord. évolue petit à petit. Bah, c'est un beau partage avec ton papa, je pense.
Oui. C'est un beau partage familial. C'est vrai que effectivement, moi je l'ai pas vécu. C'est vrai que ça donne envie euh, de partager ça en famille. Donc ça, c'est ta vision de la chasse. C'est vraiment tu l'as dans le sang, hein, Oui, c'est un peu ça, oui. voilà, ça t'est transmis. Euh, donc effectivement, bah là on a parlé un petit peu de ta vision de la chasse. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quelle est, au-delà de ta passion, comment tu vois l'intégration des filles à la chasse? Euh, moi qui chasse un peu partout dans le Morbihan, parce que je suis morbihanaise, dans certains endroits, ça va super bien se passer. Tu vas avoir des petits commentaires, des petites remarques trop gentilles. Ah, ça fait du bien de serrer la main à une fille. Plein de petites choses comme ça. Et c'est sûr, ça fait plaisir. Alors que dans certains endroits où bah, j'ai connu ça, donc j'en parle, où je suis arrivée, ils te regardent de haut en bas, du genre qu'est-ce qu'elle fait là, pourquoi il y a une femme, enfin une fille, une femme, voilà quoi. Ouais, Donc pas dans le cas général. Et enfin, voilà, ils te regardent un peu comme un extraterrestre. ouais. Donc voilà, dans certains endroits c'est difficile. Mais enfin, dans certains endroits où quand je suis sans mon père, parce que voilà, je ne suis pas non plus tout le temps, là je fais, même si la fois d'avant c'était super bien, la fois d'après, ils vont lancer des petites remarques, ils vont pas te croire, là tu vas dire quelque chose, par exemple t'as vu un sanglier, ils vont pas te croire, parce que t'es une femme, ils vont se sentir supérieurs. D'accord. Mais enfin, c'est dérangeant parce que je me rappelle, c'était l'année dernière, le dernier jour de chasse sur ma société, mon père était pas là, et j'avais dit, bah moi je vais aller à ce passage parce que ça passe tout le temps là. Et ils ont commencé à dire, ah mais non, ça sert à rien. Et au final, bah, c'est moi qui ai tout vu. D'accord. Et bah, c'est parce qu'ils arrêtaient pas de dire, ouais, non, pourquoi tu vas là-bas, ça sert à rien. Du coup, bah, moi j'étais fière parce que je Mhm. les ai fait taire. Oui, bien sûr. C'est comme ça. Bien sûr, parce qu'effectivement, j'ai remarqué qu'il y avait quand même dans le monde de la chasse, hein, pas tous, parce qu'on ne peut pas tous nous ranger dans le même niveau, il y a beaucoup de gens qui étaient machos et Oui, qui, comme tu viens de le dire, se sentaient supérieurs à la femme, alors que nous, l'homme et la femme, on est simplement différents. On a une sensibilité différente aux choses, hein. Vous avez beaucoup plus d'intuition que les hommes. Et je trouve tout à fait anormal qu'on puisse avoir des remarques désobligeantes envers la jante féminine, on va dire. oui, voilà. Donc effectivement, donc ça effectivement, tu remarquais des problématiques d'intégration de femmes à la chasse en fonction des communes, en fonction Des mentalités. des mentalités différentes. Ah oui, parce que dans certains endroits, oui, je peux dire ça va pas me plaire. Alors, dans certains endroits, j'adore. Mais c'est vraiment, ce serait ma préférée, quoi. Ouais, dans ce cas-là, tu choisis l'endroit que tu veux quoi, pour être bien. C'est ça. Faut pas hésiter à changer, même si on est passionné par la chasse. Autant être dans une bonne ambiance que d'y aller avec la boule au ventre, quoi. Bah oui, c'est ça. Et puis, bah, comme je l'ai dit, je chasse un peu partout. Donc, par exemple, sur une journée, j'ai plusieurs chasses différentes. Donc après, c'est moi qui peux choisir où je vais aller, quoi. D'accord. C'est ça qui est vraiment. D'accord, c'est ta particularité, c'est d'avoir le choix. Ça que c'est bien. C'est ça. J'ai le choix, je fais le sanglier comme le chevreuil, je peux aller là-bas comme autre part. C'est bien, au moins j'ai le choix si je veux plus aller au sanglier qu'au chevreuil. D'accord. C'est ça. Bon, mais super. Alors, j'ai vu effectivement que. Ah ben non, ça c'est ta chaîne YouTube, on va en parler après. Je souhaiterais effectivement aborder le thème de tes meilleurs souvenirs de chasse et tes plus mauvais souvenirs de chasse. Alors, on va commencer par les plus mauvais. Celui qui restera gravé, je pense, c'était une chasse à courre il y a 3 ans. Et en fait, le sanglier avait traversé euh, la, les, la ligne TGV. Ouais, Et bah, moi et mon père, on avait dit au piqueux de l'équipage d'aller de l'autre côté pour pas appeler les chiens, pour pas qu'ils traversent. Et sauf que là, il y a le train qui est arrivé, et le piqueux, bien sûr, n'a pas été.
Et bon, on a eu de la chance, il n'y a pas eu de casse pour la première fois, sauf qu'il y a eu le retour. J'ai pas entendu. Le retour. Ah, le retour. Et bah là, cette fois-ci, bah, c'est un chien qui a pas pu résister. Donc ça, oui, là, j'ai un pincement au cœur parce que même si le chien, voilà, bah, je le connaissais pas, ça fait toujours un pincement au cœur parce que voilà, c'est ouais, mon pire souvenir. Qu'est-ce qu'il a eu, le chien? Bah, il est mort. Il est mort, il s'est fait taper par le sanglier? On parle TGV. Ah, par le TGV, pardon, je n'avais pas saisi. D'accord, ouais, effectivement, c'est pas terrible. Et quand t'entends et que tu vois l'image, Ouais, 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 effectivement. pas très. C'est pour ça que je voulais qu'on termine sur, sur une bonne image. Oui. Voilà, effectivement, malheureusement, ça arrive, hein. Euh, donc, meilleur souvenir de chasse? Oula. Bah, j'en ai presque toutes mes chasses parce que pour moi, toutes mes chasses, enfin, toutes les chasses où j'ai été, ça m'a plu. Parce que déjà, même si, même si j'ai rien vu, ça me plaît. Hmm. Ah bah oui, C'est le fait d'être dans la nature. Enfin, c'est comme dimanche, dimanche dernier. Là, c'est vraiment un bon souvenir que j'ai eu, malgré que j'ai pas pu prendre d'image avec la caméra, ni avec l'appareil photo. C'est ce que je regardais, j'étais à côté, j'ai pas pu aller aux fermes, ils sont liés, parce que il y avait des chiens dans la voiture, dans la voiture avec laquelle j'étais. Fallait bien les surveiller, parce que voilà, ils sont pas très très sages. Et bah, je regardais à gauche et à droite, comme ça, au hasard. Et en tournant ma tête, j'ai vu le cerf me regarder à 40 mètres en chemin et il est resté me fixer. Donc déjà, j'étais contente parce que j'avais vu un cerf. Et d'un coup, j'ai entendu un petit bruit, un petit flop devant moi. Je fais ah bah enfin les piqueux, parce que je les attendais. Et non, je voyais les feuilles bouger, mais il n'y avait rien. Et en fait, c'est un marcassin, il faisait pas cette taille, qui est arrivé dans mes bottes, pardon, excusez-moi, qui est arrivé dans mes bottes et il savait pas ce que c'était l'humain. Et c'était trop mignon parce qu'il est resté me regarder, il m'a fixé droit dans les yeux. Mhm. Et puis après, il est parti tout tranquillement parce que j'ai failli l'attraper tellement il était mignon, je l'aurais bien mis dans ma poche. Mais bon, faut le laisser avec sa maman, bien sûr. Mais c'était vraiment bien. Et puis, quoi, 2 secondes après, j'ai retourné ma tête et puis il y avait un autre cerf en train de me regarder au même endroit. Magnifique, magnifique. Pour moi, c'est un bon souvenir. Comme quoi on est chasseur, mais on peut vraiment, vraiment avoir cette sensibilité de voir ces animaux sauvages. Et voilà, c'est ça aussi la chasse. Ah oui, le marcasseur, je m'en souviendrai. Voilà, donc effectivement. Donc tu parlais de caméra, de photos, de vidéos. Tu as une chaîne YouTube, Oui. donc je mettrai le lien. Je crois que je suis allé faire un petit tour. T'as une ou deux vidéos, je crois. Vraiment, en montage, ouais, je vais en avoir deux. Ouais, Autrement, je vais avoir quelques-unes de menées, ouais. de chevreuil, je dois avoir aussi. Bah, pour le moment, j'ai pas, parce qu'avant, j'avais juste un petit appareil. Et bon, attends, depuis bah, cette saison, j'ai acquis un Nikon D3100. Ah oui. Donc, ce qui me permet, enfin là, c'est le petit objectif, mais il a un 70-300 dessus. Et du coup, bah, ça me permet enfin, c'était juste pour la chasse que je n'ai pris rien, parce que à part ça, voilà, ça me plaît pas trop, hein. C'était pour immortaliser mes chasses. Donc au début, je faisais mes vidéos avec ça. Puis maintenant, bah, là, elle est en bas, donc je vais pas descendre, mais j'ai une Drift HD, Ah, donc que j'ai acquérie bah, pour Noël. Donc pour le moment, bah, je fais pas de vidéo sur YouTube avec parce que j'attends d'avoir plein d'images, des images bien aussi, hmm, pour vraiment faire un résumé, parce que enfin, j'ai pas envie de mettre juste une seule vidéo comme ça ou ça passera comme ça. hmm. Je préfère faire un montage, travailler dessus, D'accord. faire quelque chose de bien. Bon, mais très bien, très bien. Ben, ça promet de belles vidéos. Tu as également un compte YouTube. YouTube. Facebook. Oui. Facebook. Donc tu as décidé de créer un compte spécial chasse. Oui, parce que bah, au début, j'avais mon compte perso et en fait, bah, j'avais de plus en plus de demandes de chasseurs. Bah, à la fin, j'ai accepté plus parce voilà, je mets pas beaucoup de choses, je mets pas de résumé de chasse ni rien sur mon compte personnel.
Donc du coup, j'ai eu l'idée de faire un compte chasse. Je l'ai fait au début pour ceux que je connaissais, parce que bah, comme ça, pour ceux qui sont pas dans certains groupes où je publie. Et bah, je pensais pas avoir beaucoup d'amis, mais en fait, mon compte a beaucoup marché. Enfin, pas comparé à certains, non, mais pour moi, je trouve qu'il a bien marché. Et puis, du coup, bah, je le continue. Et puis, de plus en plus de personnes me suivent. Donc, ça C'est fait bien. plaisir. Bah oui, forcément. C'est la chasse vue du côté féminin, ça c'est ça qui est bien. Mm. Est-ce que tu aurais une conclusion particulière? Bah, j'aimerais... attendez. Une conclusion ou un message? Ouais. Bah, déjà, j'aimerais me remercier par rapport au groupe La chasse en mode de vie, donc Maxence. Parce que bah, grâce à lui, j'ai rencontré de super personnes, comme toi. Merci. J'ai créé des liens, j'ai rencontré des personnes en vrai. D'autres pas encore, mais on verra ça moi je Chambord cette année. Et bah ouais, le groupe, c'est le meilleur groupe pour moi parce que voilà, il me plaît beaucoup, il y a de l'ambiance, je me suis tapé des gros délires avec eux, alors que tu les as jamais vus. Ça a créé des liens et je trouve ça magique. C'est super. En plus, c'est vrai que je te remercie parce que tu es une de mes fans de Oui. ma chaîne et ça fait toujours plaisir de discuter avec une abonnée, hein. Qu'est-ce que tu trouves de particulier dans mes vidéos? Parce que ça te fait bien rire. Elles sont géniales tes vidéos. Ouais, j'essaie de changer l'image de la chasse. Donc voilà, bah écoute, comme on a pu discuter juste avant l'interview et depuis quelques jours, tu vois, hein, Hum. quand on parle d'un sujet qu'on aime, ben, on a moins de stress, on a moins de timidité. En plus, je te mettais un peu la pression parce que je dis que cette vidéo est vue mondialement, Oui, même par les extraterrestres. même par les extraterrestres. D'ailleurs, il y en a quelques-uns, ils sont abonnés à ma chaîne. Hein, ben, je pense qu'ils sont connectés là, ils doivent être au-dessus. Et puis, ben, qu'est-ce que je peux te souhaiter? Sinon, la réussite du permis. On verra. Ouais, mais je pense que tu vas le réussir parce que tu es motivé. Et en général, quand on veut quelque chose, on l'a. Et Oui, là, puis, j'espère. voilà. Et puis, un message aux hommes. Euh, Bah, là, les jeunes, surtout, continuez comme ça, parce que je trouve ça super. Vous êtes pas macho, comparé à certains vieux, entre guillemets. Et ouais, bah, j'aime cette chasse. Alors, j'aime comment vous êtes plus macho. Quand je vois les vieux, c'est grognon comme ça, là. Alors que les jeunes, ouais, ouais, vous êtes super, en fait. Non. Surtout, bah, tous ceux avec qui je parle, c'est génial. Bon, mais écoute, je te remercie beaucoup. Donc, bon permis. Oui, Bon permis. Tu nous diras quand c'est qu'il passe, on pensera à toi. Et puis, bientôt. bientôt. Et puis, vive les femmes à la chasse. Bah, oui. Bon, bah écoute, à très bientôt, Tiffen. À bientôt, Eric. Au revoir.